Une épée de Damoclès, la loi d'invasion de La Haye. Imaginez un monde où la force prime le droit. C'est la dangereuse réalité instaurée par la loi d'invasion de La Haye. Adoptée par le Congrès américain en 2002, cette loi menace le tissu même de la coopération et de la justice internationale. C'est un rappel brutal qu'aux yeux de certains, le pouvoir l'emporte sur les principes. Cette loi est une épée de Damoclès, suspendue au-dessus du droit international, projetant une ombre menaçante sur la stabilité mondiale. La loi d'invasion de La Haye n'est pas seulement une législation, c'est une déclaration selon laquelle l'Amérique se démarque, refusant d'être liée par les mêmes règles qu'elle attend des autres. C'est une dangereuse affirmation d'unilatéralisme, un rejet de l'ordre mondial multilatéral qui a maintenu un semblant de paix pendant des décennies. La naissance d'une loi controversée, protéger les intérêts américains ou défier la justice mondiale. L'année était 2002. Les blessures du 11 septembre étaient encore vives. Les États-Unis, sous le choc des attentats, cherchaient à affirmer leur domination sur la scène mondiale. C'est dans ce climat de peur et d'incertitude qu'est née la loi d'invasion de La Haye, officiellement connue sous le nom de loi sur la protection des militaires américains. Cette loi, adoptée avec un soutien bipartisan, était une réaction impulsive, une démonstration de force destinée à protéger l'Amérique d'une menace perçue, la Cour pénale internationale ou CPI. La loi autorise le président des États-Unis à utiliser tous les moyens nécessaires, y compris la force militaire, pour libérer les citoyens américains détenus par la CPI. Imaginez cela, envahir une nation souveraine, déployer la puissance de l'armée américaine, tout cela pour empêcher la poursuite de citoyens américains par un tribunal international. Les partisans de la loi soutiennent qu'elle est nécessaire pour protéger les soldats et les officiels américains contre des poursuites motivées par des considérations politiques. Ils prétendent que la CPI, avec son vaste mandat d'enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, représente une menace pour la souveraineté américaine. Mais les critiques voient les choses différemment. Ils considèrent la loi comme une tentative flagrante de saper le droit international, protégeant les citoyens américains de toute responsabilité pour leurs actes, aussi odieux soient-ils. Section 3. La CPI et le défi américain. Un conflit de valeurs. Au cœur de cette controverse se trouve la Cour pénale internationale. Créée en 2002, la CPI représente une avancée historique en matière de justice internationale. C'est une cour de dernier ressort, conçue pour tenir les individus responsables des crimes les plus odieux, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. La CPI est une lueur d'espoir pour les victimes d'atrocités, une promesse que même les plus puissants seront tenus responsables de leurs actes. Mais les États-Unis ont longtemps considéré la CPI avec suspicion, la percevant comme une menace pour leur souveraineté et un outil potentiel pour des poursuites motivées par des considérations politiques. Cette crainte, pourtant infondée, a alimenté l'opposition américaine à la Cour. La loi d'invasion de La Haye est la manifestation la plus spectaculaire de cette opposition. Une grenade législative lancée au cœur de la justice internationale. La loi interdit la coopération des États-Unis avec la CPI. Elle empêche les États-Unis d'extrader leurs citoyens vers la Cour et restreint l'aide militaire américaine aux pays membres de la CPI. Ces dispositions visent à isoler la Cour, à paralyser sa capacité à fonctionner efficacement. Le message est clair. L'Amérique ne sera pas liée par le droit international. Elle utilisera son pouvoir considérable pour saper toute institution qu'elle juge menaçante. Un monde divisé. Réactions internationales à la loi d'invasion de La Haye. La loi d'invasion de La Haye a suscité la condamnation du monde entier. Les gouvernements, les groupes de défense des droits de l'homme et les juristes ont dénoncé la loi comme un dangereux précédent, une menace pour l'état de droit international. L'Union européenne, fervente partisane de la CPI, a exprimé sa profonde préoccupation face à la loi, avertissant qu'elle compromet la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves. Même des alliés proches des États-Unis, comme le Canada et l'Australie,
ont critiqué la loi, quoique prudemment. Ils reconnaissent l'importance de la justice internationale et la nécessité de poursuivre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La loi a placé ces pays dans une position difficile, les forçant à choisir entre leur alliance avec les États-Unis et leur engagement envers le droit international. La loi a également alimenté le sentiment anti-américain dans certaines parties du monde, en particulier dans les pays qui ont subi le poids de l'interventionnisme militaire américain. Ces pays voient dans la loi une nouvelle preuve de l'hypocrisie américaine. Un deux poids, deux mesures flagrant qui permet aux États-Unis d'agir en toute impunité tout en imposant aux autres des normes différentes. Érosion de la confiance. L'impact de la loi sur les relations des États-Unis avec leurs alliés. La loi d'invasion de la Haye a mis à rude épreuve les relations des États-Unis avec leurs alliés, jetant une ombre sur les engagements diplomatiques. Elle est devenue une source constante d'irritation, un rappel des divergences de vues sur la justice internationale et le recours à la force militaire. La loi a rendu plus difficile pour les États-Unis la construction d'un consensus sur des questions mondiales cruciales, du changement climatique à la prolifération nucléaire. La loi a également sapé la crédibilité des États-Unis en matière de droits de l'homme. Les États-Unis dénoncent fréquemment les violations des droits de l'homme commises par d'autres pays, mais la loi d'invasion de la Haye fait qu'il est difficile pour les États-Unis d'être perçus comme un défenseur crédible des droits de l'homme. Comment les États-Unis peuvent-ils exiger que d'autres pays respectent le droit international alors qu'ils le défient ouvertement ? La loi a créé un climat de méfiance et de suspicion, rendant plus difficile pour les États-Unis de collaborer efficacement avec leurs alliés. Cette méfiance a des conséquences concrètes, entravant la coopération sur des questions d'intérêt mutuel. La loi a également mis à mal les alliances militaires. Les pays membres de la CPI sont soumis à des restrictions sur l'aide militaire américaine. Cela a conduit à des tensions et à une réduction de la coopération militaire. La loi a également eu un impact sur le partage de renseignements. Les alliés hésitent à partager des informations sensibles avec un pays qui défie ouvertement le droit international. Section 6. Un dangereux précédent. L'avenir de la justice internationale dans un monde de politique de puissance. La loi d'invasion de la Haye est un dangereux précédent. Elle envoie un message effrayant au monde. La force prime le droit, et le droit international n'est aussi fort que son maillon le plus faible. La loi sape les fondements même de la justice internationale, érodant les normes et les principes qui ont régi les relations internationales pendant des décennies. Si les États-Unis, la nation la plus puissante du monde, peuvent simplement se soustraire au droit international, quel espoir reste-t-il aux pays plus petits et moins puissants ? La loi d'invasion de la Haye est un signal d'alarme. L'avenir de la justice internationale est en jeu, et les enjeux ne pourraient être plus élevés.